je continue dans cette série sur les GitHub Workflows et aujourd'hui, je vais vous parler du Bundle Audit qui est une gemme qu'on va ajouter pour vérifier la sécurité du code. Donc Bundle Audit, c'est cette gemme ici, je la mettrai en description de la vidéo. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vérifie les vulnérabilités des gemmes que l'on utilise dans un projet Rails. Donc, ça va nous donner un rapport sous ce format-là lorsqu'on lancera Bundle Audit. Et qu'est-ce que ça indique? Ça indique pour chaque gemme quelle est la vulnérabilité et comment la solutionner en mettant à jour la version. D'accord? Donc, on va aller ajouter cette gemme à notre gem file. Alors, il n'y a pas la commande. Bon, c'est pas grave. On va juste faire hop, bundle. Donc, on va aller rajouter ça dans le development. Et c'est la gemme bundle audit. Je vais faire un bundle. Alors, si je lance bundle audit, on voit que j'ai un certain nombre de vulnérabilités. On va les réparer tout de suite, mais d'abord, je voudrais juste l'ajouter dans mon flux de GitHub CI pour que ça se lance directement lorsque je fais un push. Donc, le nom, on va dire que ça va être tout simplement run bundle audit. Très bien. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire run bundle exec bundle audit et je vais juste mettre une option check update. Alors check update, ça doit normalement vérifier les derniers checks avec les dernières versions possibles. Très bien. Donc, je vais tout de suite pousser ça dans une branche. Donc, je vais mettre sur une branche. Alors, setup bundle audit. Très bien. Add bundle audit. Je pousse. Je crée la branche. Et comme ça, le temps que les tests tournent, nous, on va pouvoir ici régler les problèmes qu'on a là. Alors, ça va se gérer au niveau du gem file. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si je les prends une par une, action mailer, action pack, ça, au final, c'est un problème lié à Rails. Donc, Rails 7.1.1, moi j'ai, et eux, ils nous proposent tout simplement donc de passer par exemple sur la 7.1.4.1. Tac. Hop. Pouf. On en a une avec Puma. Puma, il nous propose de passer à la version 6.4.3. Alors, ici, moi, dans cette vidéo, je vais relativement vite. L'idée, c'est que vous, quand vous êtes sur votre app, vous passez une par une en montée de version sur chaque gemme et puis vous vérifiez que ça n'a rien cassé dans votre application grâce à vos tests ou autre chose. Moi, ici, ce n'est pas vraiment l'objectif de la vidéo, même si en préparation, j'ai vérifié que ça ne cassait rien. Donc, si je fais un bundle pour remettre à jour, donc là, ça va mettre à jour un certain nombre de choses, dont les action mailer, active storage, et c'est ces erreurs-là qu'on voyait ici. Si je refais un bundle audit, j'ai déjà moins d'erreurs, je n'ai plus les erreurs qui étaient liées à Rails et autres. Donc, j'en ai plusieurs sur Wix
ML, je ne sais pas trop comment on prononce. Ça, en fait, c'est une gemme qui est utilisée par d'autres gemmes. Il va falloir du coup la mettre à jour sur une version supérieure. Pareil pour WebRick. Donc, ce qu'on peut faire, hop, add gem to ensure proper version. On va les ajouter là. Alors, attendez, je vais plutôt m'en prendre une avec la tilde, ce sera plus facile ensuite. Donc, nous, c'est WebRick. Et la deuxième, c'est celle-là. Donc, ils nous disent qu'il faut l'amener à la version 3.3.6 pour Rexmail. Et WebRick 1.8.2. Nous, on était en version 1.8.1 et 3.2.8. Donc, ce n'est pas des gemmes qui sont accessibles directement. Donc, on va forcer l'ajout avec la version. Je bundle. Je refais un audit. Et cette fois, on n'a aucune vulnérabilité qui a été trouvée. Si je regarde en parallèle ici, on voit que le test n'a pas fonctionné. On va les regarder. Je vais pousser fix vulnerabilities. Donc c'est parti. Ça va ajouter, on commit. Ça va relancer les tests. Et nous, oups, non, c'est pas ça que je voulais. Ici, ah, pardon, je vais pas y arriver. Bon, on va aller dans l'action. Si je regarde ici, dans les étapes, moi, c'était le run bundle audit dans le précédent push qui avait cassé. Et on retrouvait bien toutes les erreurs qu'on avait aussi lorsqu'on lançait en commande, en local, le bundle audit. Désormais, moi je repousse. Ici, ça tourne. Dès que c'est fini, tout simplement, ça va montrer comme en local qu'on n'a plus de vulnérabilité. Et désormais, puisqu'on l'a ajouté à notre GitHub Workflow, à chaque fois qu'on va ajouter une gemme ou qu'une gemme et que la version sera vulnérable, ce sera indiqué dans ma CI. Et tout simplement, si une vulnérabilité est trouvée dans une des gemmes que l'on utilise, et bien pareil, comme le bundle audit se déclenche au push, et bien je pourrai être au courant et voir directement s'il y a un problème ou non. J'espère que ça vous a plu. Continuez à suivre Cocoricodo et à bientôt.